C'est parti. Alors, Erev Tov, nous sommes Motzei Yom Ha'atzmaut et on a entrepris la semaine dernière une introduction à Melachim Bet qui consistait à se pencher sur l'intérêt de Malchut Israël et de Malchut Yehuda. C'est-à-dire que nous avons depuis c'est presque ancestral, depuis le début de la création de Ham Israël, on a Rachel et Léa, on a Yosef et Yehuda, on a Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. On a Shaoul et David. On a Yarovam de Ephraïm et Rehavam de Yehuda. On a également Yehoshua bin Nun de Shaoul, donc Yehoshua bin Nun de Binyamin et de Ephraïm, pardon, c'est en fait de Bnei Rachel, Yehoshua bin Nun de Ephraïm. On a Moshe Rabbeinu de Bnei Léa. On a sans arrêt cette bipolarité entre Rachel et Léa et de manière plus générale leurs descendants. En général, on dit c'est Yosef et Yehuda, avec Gachelav Yehuda, avec Gash Yehuda et Yosef, mais de manière plus élargie, c'est les représentants de Rachel avec les représentants de Léa. Et en fait, comme on a étudié la semaine dernière la mort de Ahav, on avait ramené aussi le passouk qui disait que le jour où mourra Ahav Igdal Misped chez la date Rimon ben Tavrimon, le Misped de Ahav grandira. Et la Gemara dit que il s'agit aussi du Misped de Mashiach ben Yosef. Alors, comme c'est un fil conducteur qui arrive à presque prendre tout le Sefer Melachim, j'allais même dire presque tout le Tanakh, alors on avait dit qu'aujourd'hui on allait étudier cette Sougia qui est assez euh, compliqué, en tout cas qui nécessite approfondissement. Et ce sera en même temps pour nous l'introduction au Sefer Melachim Bet, où il y a la passation de pouvoir très vite entre Eliyahu Navi et Elisha Navi. Quand l'essentiel du champ d'action de Elisha sera dans Malchut Israël également. Donc on voit que de manière presque permanente, la, ceux qui vont être les acteurs, les Nevi'im, ils vont se passer essentiellement, ils vont se centraliser dans Malchut Israël. Donc, est-ce que c'est par hasard? Est-ce qu'il y a un tafkid particulier je commence déjà à donner un élément de réponse, la séparation du Hol et du Kodesh? Est-ce que, alors, j'ai commencé par le fait qu'on était Motzei Yom Ha'atzmaut, je ne pense pas que vous apprendrez grand-chose si je vous dis qu'au début, avant que David Ben Gurion décide de décréter, de faire la déclaration de l'État d'Israël, il y avait une grande question, alors, comment allait appeler cet État? Qui allait s'appeler Yehuda, comme Yehudi, l'État des Juifs. Est-ce qui va être appelé Ivri? Il a son Shem Ve'aver, Abraham Ivri. Il y a eu plusieurs propositions. Finalement, la proposition qui a été retenue, ça a été Israël. Maintenant, on n'arrive même pas à comprendre comment on aurait pu appeler cet État autrement que l'État d'Israël. À Al-Kol Panim, pour pouvoir étudier cette sougia, alors j'ai envoyé à Jérémie le Hesped qu'a récité le Rav Kook lors du décès de Théodore Herzl. Et on va voir ce qu'il y a un rapport peut-être entre Ahav et Herzl au niveau, une comparaison, on va dire, euh, directe, mais une comparaison rayonite, une comparaison qui est d'idéal, c'est pas idéal, une idée, un icaron, c'est ça ce qu'on veut essayer d'expliquer. Alors bon, c'est pas une grande qualité, mais je pense que ça suffira pour ce qu'on veut étudier. Si tu peux un peu agrandir, Jérémy, et on va d'abord voir le début du, voilà. Alors, à Mispet Yerushalayim, Biftirat à Dr Binyamin Zev Herzl, Kav Tammuz Tesader. On sait que le Rav Kook est monté en Israël, Kav Het Iyar Tesader.
Il est monté le jour de Yom Yerushalayim en Shnat Tafresh Samer Dalet. Donc, ça, c'est le jour de la montée du Rav Kook en Eretz Israël. Maintenant, on va voir, on va lire ça Bedilougin parce qu'il y a pas mal de pages, mais en tout cas, la question, on va essayer de l'étudier. ביום יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. ואמרו חז"ל שנתן בן עוזיאל תרגם נביאים נזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. שום דאית מילי דלא מפרשן. Il y a des psukim dans le Tanakh qui ne sont pas très clairs. Et lorsque Jonathan Ben Oziel a voulu traduire le Tanakh, il allait dévoiler des secrets qui n'étaient peut-être pas arrivé le temps de dévoiler. Parmi eux, l'explication de ce pasuk. C'est pour ça qu'on a dit à Jonathan de ne pas tout traduire. Et Amrou Sha'amad Jonathan Arglav Amani Shegiliti Starecha, etc. Maintenant, Vetzarech Leavin Mao Godel Esther Sheve Pasuk Azeh. Qu'est-ce qui est tellement de caché qu'on avait voulu dévoiler, qu'on n'a pas dévoilé dans la traduction de ce pasuk pour pouvoir que la terre tremble quand il a été question de traduire ce pasuk, de lui donner son explication. Chez Gila Targumo, qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a traduit? Kemisped Ahav. Ce jour-là, les Hatid Lavo grandira comme le misped de Ahav des Katal Yate Adadrimon, ou que misped Yoshiyahu. En tout cas, ce que j'ai voulu vous ramener ici, qu'il s'agit qu'on va faire un espède à Ahav. Un espède, c'est toujours très intéressant parce que le espède est censé faire le résumé, la quintessence d'une vie entière d'un des rois qui est le plus omniprésent dans tous ces Sefer Melachim Aleph. Donc de quoi s'agit-il? Alors, Veine, Hazan Amouche espède Zeiye, Al-Mashiach ben Yosef Sheneerag. Ce espède qu'on dit à propos de Ahav, ce sera le même espède qu'on dira à propos de Mashiach ben Yosef qui a été tué, qui mourra. צריך להבין בכלל. למה אנחנו צריכים לשני משיחים? משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, והרי התכלית המכוון הוא שנשיא אחד יהיה לכולם. Finalement, on veut avoir une personne à notre tête. Pourquoi on a besoin de deux Meshichim? ודוד על דינשיא עליהם לעולם. Écoute, ça c'est l'introduction. Donc, je répète, l'introduction ici, l'enjeu, c'est d'essayer de comprendre Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, le espèce de Ahav, qui, pour une raison ou pour une autre, a été rentré ici comme un événement majeur, quelque chose de significatif pour nous, les Dorotes, qu'il est difficile pour nous de divulguer et d'expliquer de la manière la plus dévoilée. Alors ici, à travers ce espèce du Rav Kook qui a été récité à propos de Théodore Herzl, on va essayer de comprendre justement le sujet que j'ai introduit, quel est le rôle de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Malchut Yehuda, Malchut Israël. Omnam, כשם שיצר השם יתברך באדם הגוף והנשמה, לעומתם הכוחות הנוטים להחזיק קיום הגוף על נכונו לשחררו ולפתחו, וכן הכוחות המחזיקים כוח הנשמה הרוחנית המעדנים ומשכללים אותה. On sait très bien que le Olam Hazé, il est fait de deux pôles. On n'est pas des malachim, on n'est pas non plus, Hazve Shalom, des animaux. Nous avons ici un maflil asot. On a, Kadosh Baruch Hu fait kosher ruhani begashmi. Il nous a fait avec quelque chose qui est comme un malach, plus encore qu'un malach, une neshama, et un gouffre qui pourrait être comparé à n'importe quel corps d'un haï. Mais non, cet alliage, ce mariage entre la neshama et la gouffre fait quelque chose d'extraordinaire, qui s'appelle Israël. Ce qu'on appelle un neshama kegoïm, Israël. On a besoin de ces deux forces. Ces deux forces-là nécessitent d'être développées au maximum. Et à ce titre, et ça c'est déjà une grande partie de la réponse, à ce titre, nous verrons tout au long de l'histoire, à chaque fois qu'on va devoir développer quelque chose, à chaque fois qu'on va devoir représenter quelque chose, on verra qu'on essaiera de le développer de deux manières parallèles et indépendantes, pour que finalement il se retrouve. Je vais essayer d'expliquer ça, ça nécessite encore explication, mais je vais le dire tout de suite. On continue. תכלית השלימות הוא שיהיה הגוף חזק
והמיץ הוא מפותח כראוי, והנשמה בריאה, חזקה ומשוכללת. מושכת אחריה בכוחה האדיר את כל כוחות הגוף. Vous comprenez? Le but, c'est pas qu'on soit quelqu'un qui soit zaken, chafouf, vekafouf, et c'est pas non plus qu'on soit un birion avec une neshama toute petite. On a besoin d'avoir un corps extraordinaire, fort, et une neshama aussi adira pour le tachlit de la shlemut des deux. Très bien. Maintenant, écoutez bien. Les tachlit, hein, les tachlit השכל הטוב הטוב. חפץ העליון ברוך הוא בעולמו, כן, הכין בישראל, אז tout ça c'est, on a dit quoi? On a dit gouf et neshama, très bien, c'était la fin de la phrase. Maintenant, début d'une nouvelle phrase, ken, de même que Akadosh Baruch Hu, la phrase elle a commencé, Keshem sheyatzar Hashem yitbarach, ta 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 ta, ce qu'on avait dit dans David, Keshem sheyatzar Akadosh Baruch Hu gouf et neshama, ken הכין בישראל בייחוד שני אלי הכוחות. Ainsi, Akadosh Baruch Hu a préparé, a réservé deux pôles. כוח המקביל לערך הגוף האנושי, ce qui est parallèle au גוף האנושי, aux forces matérielles, au חול, à la matérialité, à la kalkala, à פיתוח, אומה, שכלול, tous ces kohot qui sont des kohot holiyim, des kohot profanes, mais qu'on a besoin de tout ça, de ma'atzama, de force pareille. C'est parallèle au corps. On a le corps et la neshama, on a le gouf et neshama. Le koach hachol, il est parallèle au corps. שוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה החומרי, שהוא הבסיס הנכון לכל התוכניות הגדולות והקדושות שישראל מצוינים בהן. Il faut voir tout le can, c'est-à-dire la base, le socle de tout ce qui va être construit plus tard, c'est le gouf aléoumi. Tout ce qu'ont fait les halutzim, les yabesh et tabitzot, de construire tout ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, avec le high-tech, avec la kalkala, les hamtsaot, la tzava, toutes ces choses-là, c'est des ma'atzamot, homriot, qui sont une préparation pour faire apparaître une neshama extraordinaire. Je continue. Ah pardon, je termine la phrase. Si on est un peuple errant, un peuple misken, un peuple qui tend la main, on n'a aucune possibilité d'être ensuite hors la goïm. Notre force pour être hors la goïm, c'est d'être d'abord une ma'atzama. En étant une force mondiale, en tout cas, avoir une force nationale intrinsèque, on permet ensuite l'indépendance de Ham Israël de pouvoir rayonner sur l'humanité entière. Ça, c'est le premier tzad. Le tzad hasheni, עצם הכוח לשכלול הרוחניות בעצמה וההבדל שביניהן והצד השני, עצם הכוח לשכלול הרוחניות בעצמה. Ça, c'est la neshama. Notre possibilité de pouvoir parfaire sans arrêt notre spiritualité. ההבדל שביניהן, la différence entre les deux, שלצד הראשון יש דוגמה בין כל עמי הארץ לישראל. כמו שאנו שווים להם בגופניות, כאשר האדם שווה כוח החיים שבו, לאחד הבעלי חיים. C'est très important, je vais expliquer tout de suite. והצד השני הוא העניין המתייחד לישראל עצמם. שעל זה נאמר, יא השם בדד ינחנו, ובגויים להתחשב מצד תורת השם הקדושה העליונה המיוחדה לישראל עם קדוש. Extraordinaire et d'une importance capitale. Pourquoi nous nous reconnaissons énormément dans la force matérielle d'un pays? Parce que nous avons le semblable, le même, celui qui ressemble chez toutes les Umot HaOlam. Finalement, les kohot, quand on est un pays d'OCDE, je ne sais pas s'il y a un Madad, Nevoua, Limud Torah, peut-être qu'il y a Hogé Derot, je ne sais pas, mais il y a des, comment dire, des médadim pour le bac en mathématiques, pour l'informatique, pour le bien-être, pour l'agriculture, pour mille et un critères qui font d'un pays un pays développé. Et tout le monde ensuite peut être jugé.
Mais il n'y a pas de concours. Qui c'est qui connaît le chasse? Qui c'est qui a des asagot rouhaniyot? Le côté Homri, nous avons le même, ou en tout cas sont pareils, chez eux ou Mavelachon. Mais le côté Rouhani, sur ça a été dit dans la Torah Hashem, Badad Yadahennu. Kadosh Baruch Hu nous conduira tout seul. Uvat Goyim lo yithashav. Am Israël est un peuple qui ne se mélange pas parmi les autres peuples. Hen Am levadad yishkon. Ça, c'est notre partie particulière. Veine. Donc, ça, c'est l'introduction. En fait, dans cette introduction, le Rav Kook était un virtuose, mis à part un tzaddik, un hassid, un gaon, un Rav Rashi d'Israël, encore beaucoup d'autres titres. Il avait aussi un kisharon extraordinaire d'écriture. Pas toute personne qui est grande ne sait écrire. Et pas aussi, il y a des gens qui sont relativement petits qui ont un kisharon d'écriture extraordinaire. Mais là, chez le Rav Kook, les deux Ishronot se sont rassemblés. Quelqu'un d'énorme, d'un géant, qui a aussi une capacité à écrire et à faire passer ses idées d'une manière messoudérette, avec une capacité de s'exprimer hors pair. Mais là aussi, c'est Moufchat, c'est pas aussi, pas tout le monde, mais le Rav Kook sait aussi écrire des textes publicistes qui sont pour tout le monde. Parmi eux, le Hesped de Herzl, pour là, on voit ici, il n'y a pas de mots et de jargon qui est tellement difficile, ça reste quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Dans cette introduction, il a déjà donné le début, qui est une partie essentielle de la réponse. Le Olam Hazeh est fait de choses, d'éléments qui sont murkavim. Tout n'est pas uniforme, monocolore. Tout est bipolaire. Et à ce titre, Mimeila aussi, la Léoumiout de Am Israël, elle est aussi bipolaire. Elle a deux pôles. Elle a deux centres d'intérêt. Quand il est fort possible qu'il y en ait un qui soit préparatoire, qui prépare, qui est la achana pour l'apparition du tzad arouhani. Tout le monde comprend ça, toujours on ramène le machal, c'est un machal kadoum aussi dans le Zohar, avec le gouf et la neshama. Et d'abord le gouf qui apparaît, et après, Akadosh Baruch Hu insuffle la neshama. La neshama de l'enfant, elle arrive quand dans son ventre, ou alors quand il sort, c'est l'homme échané, mais on comprend aisément qu'il y a d'abord la construction matérielle pour ensuite insuffler une neshama. Maintenant, ici, le Rav Kook va commencer à expliquer et à élargir son développement autour de ce qu'on vient de mentionner ici. הנה, מתחילה הוכנו שני הכוחות הכלליות בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל, אפרים ויהודה, שהוא כלל יוסף ויהודה. Alors, écoutez bien. Je vais vous dire ici quelque chose qui va être dit, mais j'aimerais vous le dire parce que d'abord, c'est une généralité qui est vraie toujours. En plus de ça, elle est vérifiée ici. Et si vous vous rappelez, on l'avait étudié quand on avait parlé de Shmuel Navi. Lorsque Hanna avait prié pour avoir son fils Shmuel, elle avait dit Venatata la amatecha zera anashim. Tu donneras à ta servante, à celle qui te sert, à Kadosh Baruch Hu, zera anashim. C'est un tofes lachon qui est assez étonnant. Quoi zera anashim? Tu veux un enfant, tu veux des jumeaux? Je veux un zera, une descendance anashim, deux personnes au pluriel. La Gemara a dit plusieurs pirouchim. L'un des pirouchim, Zera sheimshach shne anashim. Une descendance qui oindra deux rois, Shaoul et David. Chose qui s'est finalement vérifiée. Shmuel a oint deux rois. Et j'ai une question à vous poser. Avant que Shmuel naisse, il était déjà écrit qu'il allait y avoir deux rois. Pourquoi il n'y aurait pas que Shaoul? Pourquoi il n'y aurait pas que David? Pourquoi est, pourquoi est-il écrit, pourquoi Hannah voit au loin que son fils va oindre deux rois? On avait étudié cette explication du Rav Kook dans Enaya, extraordinaire, qui dit que
quand il y a deux forces qui se contredisent, il y a un rôle impérieux à les séparer. Pourquoi? Parce que si on les mélange, on n'aura ni l'une ni l'autre, on aura une salade. Shaoul était entièrement versé vers le futur. Il est entièrement versé sur le fait que Amalek, yesh lo tikkun. Mitahat la shamayim en lo tikkun. אבל מעל השמיים יש תיקון גם לעמלק, la tête de Esav est dans Me'arat HaMachpelah. Quand il vient pour achever Esav, Amalek, Agag, il hésite. Shaoul, il est versé vers le futur lointain. C'est Binyamin qui ne s'est pas prosterné devant Esav. C'est quelqu'un, c'est une sorte de vie parfaite, qui voit le tikkun là où il regarde. C'est Shaoul. David est pragmatique. David, on lui demande, fais quelque chose, il fait les guerres. David, il essaye d'agir l'instant présent. On a besoin de manger, ils viennent le voir, Parnesotano, amène-nous. David, c'est celui qui est l'action, la gestion immédiate. Alors, on avait dit même quand on étudiait, c'est un peu les socialistes et les capitalistes. Les socialistes, ils disent, bon, donne-nous des subventions au max, et alors le prochain gouvernement, on va couler. Aharaye Maboul. Maintenant, pas grave, les autres, on dira que c'est eux qui sont fautifs. Les capitalistes, non, on ne peut pas. Si on ouvre trop les robinets, on ne va pas tenir. On doit faire en fonction à long terme. Ça, c'est grossièrement une vision, un exemple grossier, mais juste c'est saber et taozen. Quelqu'un qui est capitaliste et socialiste en même temps, bah, il est ni l'un ni l'autre, il fait une catastrophe. Les forces, pour qu'elles puissent s'exprimer de la plus grande, de la meilleure manière qu'elles puissent avoir et rayonner de toute leur lumière, on a besoin de les séparer. On les sépare pour ensuite les fusionner. Parce que si on les fusionne au début, eh ben on n'aura ni l'une ni l'autre. Tandis que si on les laisse les deux se développer au maximum, ensuite, quand tu as un corps qui est fort, tu peux ensuite le mettre en lui une neshama grande. Mais si tu mets les deux en même temps mélangés, il n'y aura ni l'un ni l'autre. Le rôle qu'a fait Akadosh Baruch Hu qu'il y ait Yosef et Yehuda, c'est un rôle qui dit on a besoin des deux. On avait ramené cette même idée également dans le Sefer Shoftim. On avait dit pourquoi on a eu besoin d'autant de Shoftim. Mais un, deux, c'est pas la peine d'en mettre 12. Il y en a eu plus que 12 même. Rachid dans Souka Kafhet nous dit En lecha kol shevet veshevet shelo ha'emit shofet mi Israël. Il n'y a pas un shevet qui n'a pas établi un shofet. Et pourquoi? Sauf Shimon, c'est-à-dire. Pourquoi? Et on avait expliqué parce que si on met directement le roi après le décès de Yoshua bin Nun, ben, le Ham Israël qui avait 12 tribus, finalement va être un peuple avec une tribu. Parce qu'on leur a mis un roi avant qu'ils aient eu l'occasion de s'exprimer. Quand le Baruch Hu a organisé le fait que ces 12 tribus non seulement puissent s'exprimer, mais puissent être dirigeants. Quand quelqu'un dirige, il est sous la tutelle de personne. Et après que chacun ait pu régner, à ce moment-là, on peut mettre un roi qui va pouvoir faire la synthèse de ces 12 forces. Donc, ces deux idées que j'ai mentionnées pour Shmuel avec Shaoul et David, pour les Shoftim avec les 12 tribus, toutes ces idées, elles nous montrent que Barolam Azé, pour pouvoir donner on va dire tout le merhav à quelqu'un de s'exprimant, d'abord besoin de lui donner une indépendance. Et c'est seulement après qu'on peut fusionner. Alors ici, dit le Rav Kook, on y va. וכמו בתחילת מעשה אבות סימן לבנים, יוסף היה המשביר. C'est vrai que Yosef, c'était quoi Yosef ou un mashbir ou un chalit? C'est qui nous a donné notre subsistance? C'est qui nous a donné la possibilité de pouvoir passer Sheva Shenera? C'était Yosef, c'est pas un migré. Yosef, c'est un panchelo. ששלח אותו אלוקים לפתע גדולה, חיות המרב. בחיה את יעקב ובניו, בחיה חומר. Vas-y, tu.
Prochaine page, voilà. C'est page 95. Très bien. שהחיה את בניו ויעקב מנה בחיי חומר לחם לפי הטף, בעת שגם כן כל הארץ באו למצרים נשבר והנבלע בין האומות. Il était mélangé avec les אומות, ידע 70 לשון, שהוא מורה על הצדדים שיש יחס ושיווי בין ישראל לעמים כולם. Tout ça, c'est la partie qui nous est commune avec les אומות העולם. Possibilité d'établir un corps léomi, un corps national. Très bien. Continue ici le Rav Kook et dit, comme un est d'accord avec toi, attention, c'est pas parce que on est ici commun avec les Homot Haolam qu'on oublie notre rôle particulier. ודווקא על ידי זה יתרון אין עשיו נופל כי אם בניה של רחל כעניין מיניה בנזיר בנרגה. בסדר. Ça, c'est quelque chose qu'on devra répéter plus tard. C'est-à-dire que tout de suite, il dit une chose, c'est pas parce qu'on dit on est semblable avec les Umot sur ça qu'on est comme eux. Non, il y a un Koach Miyuhad à nous. Le fait que finalement la Neshama, elle va habiter ce Koach Goufani, ça donne à notre Koach Goufani, à notre Koach Homri, quelque chose de singulier qu'il n'y a pas chez Umot Haolam. Très bien. Yehuda Miyuhad, le Koach Israël Miyuhad. Aïta Yehuda, le Kocho. Yehuda, il est shayach à la Kedusha. Yehuda, il est shayach à la facette particulière de Am Israël, le Koach HaRuhani. והנה תכלית בחירת מלכות בדוד היה שיהיו שני הכוחות נכללים כאחד. Le but lointain de Malchut Bet David, c'est que les deux forces soient inclus. Il y a la synthèse de ces deux cohortes qui habitent David Amelech, le Mashiach Amelech. Velodai shel yosotrim ze et ze. Les Atid d'abord, non seulement ils ne vont pas se contredire, ki im od ozrim ze la ze. Ils vont les deux réussir à se stimuler l'une et l'autre. כמו שנאמר בדוד, אדמוני, כמו שנאמר בעשיו, אלא שנתווסף בו יפה עיניים, ומדעת הסנהדרין מורים. David, il avait la force de pouvoir tuer, mais avec le bon œil du Sanhédrin. Il avait la force de la guerre, avec aussi Yefe Enaim. La force de la guerre, c'est la force, on va dire, de Yosef, avec aussi la possibilité d'avoir le corps de la Gdusha. Nekuda. Non, je saute deux phrases et après, je vais vous donner même à parler. Parce que là, on m'a dit une grande introduction. Loulé shegarmu avonot. וישראל מאסו במלכות בית דוד עד שנחלקה האומה. עשרת השבטים שאפרים שהוא כוח יוסף בפני עצמו, ויהודה בפני עצמו, פסיק, היה הכל מאוחד בכוח אחד על ידי עץ יהודה, שכולל גם כן כוחו של יוסף. אלא מאי? On a fauté, Am Israël n'a pas été à la hauteur et on a dû séparer les deux forces. Alors, comme ce qu'on a mentionné de multiples fois dans notre chiot, le fait que on ait vu ça depuis Yosef et Yehuda, le fait qu'on ait vu ça avec David et Shaoul, le fait qu'on ait vu ça de tout temps, ça nous montre qu'il y a une tendance à séparer ces deux forces-là. Pourquoi? Parce que c'est un hidouche de pouvoir faire la synthèse des deux, que l'une puisse stimuler l'autre. Donc dès qu'en fait on glisse, dès qu'on a une faute ou qu'on ne sait pas reconnaître la suprématie de Malchut Bet David, la force de la synthèse nous quitte. Donc le fait que Akadosh Baruch Hu ait organisé ces deux kohot-là de manière séparée, ça veut bien dire que naturellement, Baal Hamazé, elles sont séparées. Mais on a, nous, la capacité de pouvoir faire la synthèse des deux. Alors on avait prévu de faire ça avec David, avec Shlomo. On a presque réussi, si ce n'est qu'on a raté. Et finalement, c'est-à-dire que tout le chemin qu'on a fait avec Shaoul, David, avec Yosef, Yehuda, avec Moshe et Yehoshua, avec tout ce qu'on a eu, c'était préparatif de la synthèse qui devait se faire au temps de David, au temps de Shlomo. Mais on a eu un Nikudat Mashbeh. Quand on a fauté, au temps de Shlomo Amelech, eh ben on a perdu. On a perdu et finalement, on a fait marche arrière, on a dû les séparer de nouveau. Et ces deux cohortes-là se sont séparés pour pouvoir réapparaître
chacun séparément à outrance. Alors, je pense que ce qu'on voit ici, c'est quelque chose de euh, pachout, qu'on connaît, qu'on voit tous les jours. Et c'est ce qu'on a mentionné souvent dans, euh, dans les shiurim de l'année dernière, que l'enjeu maintenant, entre guillemets, de la mahloket qu'il y a eu vers Am Israël, l'enjeu qu'il y a eu avant la guerre, c'était justement la kotviyut, le fait que les pôles étaient devenus tellement séparés, tellement contraires, tellement menougadim, on a eu besoin de quelque chose qui allait engendrer une sorte de négira. Je n'ai pas dit que maintenant tout est méouhad, loin de là. Mais on nous a obligés à se regarder l'un l'autre. Le Koach de Malchut Israël, Malchut Yehuda, a été tellement indépendant et a tellement évolué à tel point que l'un ignorait l'autre. Pire encore, l'un était contre l'autre. Mais c'est pas quelque chose de faux. Il y avait un tafkid à ça. Le fait que les deux étaient menougadim, ça permet à l'un et à l'autre de se développer au maximum. Mais il ne faut pas oublier, c'est comme deux personnes qui se séparent pour mieux agir. Après, ils oublient de fusionner. C'est pas bon. Tout ce qu'on s'est séparé, c'est pour qu'on se retrouve. Si on ne se retrouve pas, on a tout raté. Et là, ce qu'on voit maintenant, c'est la Pgisha Mehadash. C'est la rencontre de nouveau de tout ce que on a pu développer chacun de son côté, et maintenant on essaie de remettre. C'est ça, en fait, on va le lire plus tard. Mais Mashiach ben Yosef chez Neherag, c'est pas qu'il a besoin de mourir, Mashiach ben Yosef. C'est que sa raison d'être toute seule va s'arrêter. C'est-à-dire que on a besoin de Mashiach ben Yosef, mais c'est quelque chose qui a un temps donné. Les Hatid Lavo, ce corps-là, il va être inclus dans Malchut Bet David. David Abdi Melech Alem, il ne va pas écraser le corps de Mashiach ben Yosef. Il va l'inclure. Et il va le grandir à tel point qu'il ne va plus être contradictoire du corps Meyuhad de Am Israël, de Kedusha, de Nevoa, de Sanhedrin. Adkan, pour le développement que je voulais dire, si vous voulez intervenir, Bechavod 2. J'ai deux petites questions. La Vas-y. première, c'est, tu as évoqué le fait qu'on a essayé justement le Chilouv au temps de Tu peux David. enlever le DAF, comme ça on soit tous. Voilà. 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 Donc, au temps de David, on a essayé le Chilouv. J'imagine que tu faisais allusion à David et Jonathan. Ma question est, est-ce qu'on a eu le même parallèle au temps de Shlomo? Parce que je me rappelle pas qu'il y avait quelqu'un de la famille justement de Shaoul ou de Benjamin Ben, qui venait en fait c'est une C'est très bonne Yerovam. question. compléter Shlomo. Hazakoubaour, j'ai C'était entendu Yerovam, non? Yarovam était Sarah Otsar. Ah, ah. Jéroboam, si ce n'était qu'il a glissé, Oui, il est au parti en début, sucette. au début, il était très bien. Au début, il était quelqu'un qui était même stimulant. On sait que le précepteur de Shlomo, c'était quelqu'un qui était de la tribu de Binyamin. Donc, on a ici cette, comment dire, euh, c'est celui qui est, c'est Shimei ben Gera ben Aimini qui est Nimengera, voilà. Shmuel. Et même aussi son ministre, il y a eu une, comment dire, Étincelle. voilà, ils ont cohabité. Et avec autant Shlomo, c'était censé être la mise en orbite de la fusée, mais si ce n'était que ça n'a pas marché. Marod. Deuxième petite question, juste par rapport à, tu as évoqué la création de l'État d'Israël et que justement qu'ils se sont appelés Israël. Israël, c'est quand même référence à Malchut Israël, donc la Malchut, c'est-à-dire en quoi c'était si naturel d'appeler Médinat Israël, Médinat Israël. En Yehuda, quoi. Yedidi Ayoko. On est appelé dans toute la Torah. Inne Am Bene Israël. Uvne Israël Yatseu Beyad Rama. Non, Am bien Bene. sûr, tout Donc, ça, bien sûr, mais j'imagine qu'à l'époque, surtout Ben Gurion, qui aimait beaucoup le Tanakh, a beaucoup regardé justement Malchut Yehuda. D'ailleurs, Yehuda, ça a été une des possibilités, ça a été une des émet. alternatives. Mais c'est vrai qu'on aurait pu dire Malchut Israël, Malchut Yehuda, ils ont opté pour une solution. Oulaï. Ouais, Aval Efshar Lomar Gam Ken. Il faut juste remonter avant. Dans toute la Torah, il n'y a pas de Bnei Yehuda. Si d'accord. on s'arrête à la Torah, si on fait attention à Bnei Israël, quand on dit Bnei Israël dans toute la Tfila, dans toute la Torah, dans tous les textes, quand on veut faire référence à Am Israël Bemetavo,
on fait Israël, les Omat Yaakov Avinu. כן. Béné Yaakov Baou ala Halalim quand on était à Shechem. Mais normalement, Béné Israël, toujours le Orachaim Akadosh dit, Béné Israël, c'est Israël, Amefoarim, Kisarita, Emelokim, Emanashim, Vetuchal, c'est le nom de la Ouma. Tu verras dans le Hatam Sofer, Bechol Makom, Haouma israélite. Chez le Rav Kook, Haouma israélite. Elle est appelée la nation d'Israël. Et après, M. Ben Gourion est arrivé, donc c'est vrai que ça peut faire référence. C'est comme le Tzur Israël Vegoalo de la Megillat Ha'atzmaut. Betuhim Anou Betsur Israël. Est-ce que Tzur Israël, c'est Monsieur Medinat Israël ou est-ce que Tzur Israël, c'est Akadosh Baruch Hu Bichvodo V'atzmo? Non. Ça fait référence à Malchut Israël de Ahav. Avec le dernier que ça fait référence à Am Israël, Beni Yaakov Avinu Israël. Ça va. De même que Tzur Israël de la Megillat Ha'atzmaut, ça fait référence à Tzur Israël Vegoalo de Avinu Shebashamayim. Tzur Israël, c'était une pshara. Vous connaissez ça? Vadaï, c'est une chasse, c'est pour ça que je te dis. Ah, Alors, d'accord. c'est ça ce que je veux dire. Mais Vadaï que le pshat, c'est sur Israël Vegoalo. C'est la Ok. kavana. C'est Moi, j'ai une le question. Oui, Olivier. Tu as dit, enfin, alors, selon l'étude du Rav Kook, là maintenant, il dit qu'en fait, dans l'idéal, ma chère, l'idéal qu'on doit atteindre, c'est que Yehuda, il a intégré les qualités de Ephraïm, de Yosef. Donc tout se joue en un. Donc, quand on avait étudié à l'époque l'histoire de David et Jonathan, tu nous disais que l'idéal, c'était quoi? C'était David Meller et Jonathan vice-roi. C'est-à-dire qu'il fallait toujours qu'il y ait les deux de Mouillotte. À aucun moment on avait dit qu'il fallait que tout se réunisse dans un. Mais c'est la même chose. On dit la même chose. Est-ce qu'il va y avoir plusieurs shlavim? On a fait référence à Gemara dans Sanhedrin qui disait Kessar ou Palgué Kessar. Un empereur et un demi-empereur. Un président et un vice-président. C'est vrai. Mais quand il y a comment dire, une participation, une symbiose, c'est-à-dire qu'il y a un tandem extraordinaire entre les deux, hein. Alors on peut les confondre en une personne, on peut les mettre entre deux personnes. Le sujet, c'est que les deux forces ne soient pas tsorerim, ils ne soient pas comme deux rivaux, ne soient pas deux rivales, une personne rivale avec l'autre. Il faut que ce soit comme deux amis. On a dit que Avad, David et Jonathan, c'est les meilleurs amis. Alors, est-ce que ça va être concentré en un corps? Est-ce que ça va être en deux corps? C'est un détail, finalement, parce que le sujet, c'est est-ce qu'on va réussir à réconcilier ces deux cohortes qui paraissent contradictoires, en faire deux cohortes qui vont se stimuler l'un à l'autre. בסדר? חזק עוד וברוך שאלה רבותיי. קטנה, Oui. קצרה. דוד המלך, כשהוא מת, כתוב שהוא מלך בחברון 7 שנים על יהודה, ואחר כך בירושלים על יהודה ועל כל ישראל. זאת אומרת, גם דוד המלך נשאר עם יהודה. יפה ביותר. C'est Mouzkar dans le Mahamar de Yerushalayim du Rav Kook. Peut-être qu'on l'étudiera aussi dans ce même livre, Mahamre Areia, où il dit ces deux shlabim là, Bezrat Hashem. La semaine prochaine, si on continue, peut-être qu'on se reverra face à face, et peut-être qu'on ramènera aussi ce que tu as ramené ici. Metsuyan Ben. Hazak ou Baruch. Zak ou Baruch, Erev Tov. Shalom.